Passons à présent à une question un peu délicate, puisqu'il y est question d'une mitzvah de la Torah qui consiste à racheter les captifs. Le rachat des captifs ou des prisonniers. Et est-ce que l'on peut associer ce dont on va parler ici de la version moderne des captifs sous la forme de la prise d'otages? Est-ce que tout ce dont on parle lorsqu'on parle de rachat de prisonniers dans la société civile est comparable à la prise d'otages dans la société qui est à mi-chemin entre le civil et le militaire? Nous allons voir ça, on va essayer de voir cela dans un instant. Dans les temps anciens, en effet, une proportion importante de gens avaient le statut d'esclave. D'accord? Le statut d'esclave est quelque chose qu'aujourd'hui, Dieu merci, n'existe pratiquement plus, à part quelques contrées éparses ici ou là, mais il n'y a plus vraiment d'esclaves au sens ancien. Et même des juifs étaient parfois vendus comme esclaves à la suite de guerres, à la suite de pillages en bande organisée ou de non-paiement d'impôts au royaume. Cela, malheureusement, a coûté la vie à un nombre de juifs pendant des siècles. Dans d'autres peuples, il était carrément admis d'abandonner les esclaves à leur sort et de les laisser livrer à eux-mêmes. Par exemple, un soldat romain, qui tombait en captivité, il perdait son statut. Sa femme devenait disponible et ses biens passaient dans le patrimoine du souverain. Et personne ne s'efforçait de le faire libérer. Et il a été pris prisonnier, tant pis pour lui, qu'il soit livré à son triste sort. C'était la morale des Romains de l'époque. Mais dans le peuple juif, la mitzvah de rachat des captifs se trouvait au sommet de l'échelle des commandements de l'homme envers son prochain. Aussi, les dons en faveur du rachat des captifs étaient considérés comme la forme la plus importante de la tzedaka, ce qu'on appelle pidyon shvuim. Cela parce que toutes les misères de la pauvreté s'abattaient sur le captif et sur l'esclave qui souffrait de la faim, de la soif, du froid et de la déchéance, sans parler des mauvais traitements. De plus, leur vie même était en danger car la règle commune au sein des peuples autorisait le maître à battre ses esclaves à mort. Aussi les sages ont-ils ordonné de ne pas ménager ses efforts afin de sauver les captifs. Et il est exigé de tout juif de s'engager dans l'acte de mariage, c'est-à-dire dans la ketouba, qu'il donne à sa femme, de la racheter au besoin par toute sa fortune dans le cas où elle tomberait en captivité. C'est-à-dire, on parle d'une véritable l'ancêtre de la prise d'otage. Cette mitzvah s'appelle rachat des captifs, donc pidyon shvuim, car le moment où l'on pouvait sauver l'esclave de son triste sort, c'était précisément celui où l'on amenait des captifs au marché des esclaves pour qu'ils puissent y être vendus. Mais après leur vente, il était difficile de les délivrer, car le maître n'était pas toujours d'accord, le nouveau maître n'était pas d'accord de se dessaisir de l'esclave. Malgré cela, eh bien, les sages interdirent de payer pour le rachat des captifs. En tout cas, interdire de payer un prix qui soit supérieur à ce qui est pratiqué naguère sur le marché des esclaves. Et cela, disait-il, mi pene tikkun haolam, ça veut dire pour la bonne marche du monde. C'est-à-dire pour ne pas inciter les souverains, les bandits à capturer des juifs. Et ainsi, grâce à l'obligation de délivrer les captifs, avec la limitation consistant à ne pas accepter de payer à n'importe quel prix, un prix abusif, le peuple juif réussit au cours des générations à libérer une proportion importante de ses enfants tombés en captivité. Si l'on devait ramener tout ce que nous venons de dire à la lumière de la dramatique question des otages qui sont aujourd'hui en captivité entre les mains du Hamas. C'est un sujet qui est très douloureux. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas un juif sur terre et il n'y a pas même un seul être humain ayant un tant soit peu de compassion qui ne serait pas prêt, en tout cas au moins intellectuellement, idéologiquement, de cœur et parfois même de ses moyens, à tout faire pour sauver de leur triste sort ceux qui sont pris en otage. Là-dessus, il n'y a pas de débat, il n'y a personne qui discute. La question est de savoir comment arriver à ces fins-là lorsque, en face, on a des gens qui ne souhaitent pas du tout libérer les otages, ils souhaitent uniquement s'en servir pour les faire souffrir à eux et à nous. Oui.
on n'est plus dans la même perspective, on est plutôt dans la perspective des commentateurs et surtout des décisionnaires qui ont dit attention, si le prix à payer est plus qu'abusif et où l'on voit que manifestement ce que la personne veut, c'est non seulement l'argent, mais aussi de la souffrance, l'humiliation et même la mort de celui dont il se sert, alors montrer qu'on est à ce point désireux de les contenter simplement parce qu'on est en quelque sorte esclave, c'est nous qui devenons esclaves d'une promesse dont on sait qu'elle ne sera jamais tenue, simplement parce qu'il y aurait un doute, parce qu'il y a un espoir, et de se rattacher à un espoir alors qu'on a la certitude qu'ils n'en veulent pas, c'est terrible, c'est un dilemme qu'on ne souhaite à personne. Et c'est pourquoi la plupart des maîtres d'Israël, aujourd'hui comme hier, même si ils sont partagés sur le moyen pour y parvenir, mais tous sont d'accord pour dire attention, il faut tout faire pour essayer de libérer les otages, il faut prier, il faut mener des actions diplomatiques, il faut mener des concertations, des accords, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais dans le même temps, comme il y a une constante, c'est que de l'autre côté, on sait d'avance que ce qu'ils veulent, c'est pas du tout libérer. Ce qu'ils veulent, c'est uniquement s'en servir comme monnaie d'échange. Alors, il faut tout faire pour les obliger à mettre en application et les mener jusqu'au bout à l'obligation de, le plus vite possible, de respecter leurs engagements. Et si on voit qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de tractation, et en fait, ça n'arrive jamais parce qu'ils veulent toujours, et on le voit sans arrêt, en permanence, on voit que c'est encore, c'est augmenter la souffrance et la cruauté, la souffrance des otages et la cruauté des geôliers. Alors le seul et unique moyen reste malheureusement celui qui avait été en vérité appliqué pendant des siècles et des siècles de guerre, mais aussi les premiers temps du terrorisme moderne, où il était bien connu, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou ailleurs, et même en France pendant un certain temps, où il y avait un principe quasiment sacré, pour ne pas dire religieux, qui consiste on ne fait pas de tractation avec les otages. Parce que faire des tractations avec les otages, pas avec les otages, pardon, avec les preneurs d'otages, avec les... Parce que accepter même de rentrer dans une logique de négociation, c'est montrer aux preneurs d'otages qu'il suffit qu'il fasse miroiter des promesses pour qu'en fait ça lui permet que à lui d'obtenir ce qu'il veut, mais pas à nous d'obtenir. C'est la raison pour laquelle, dans le principe d'une négociation autour d'une prise d'otage, il faut vérifier qu'à chaque fois que l'on concède quelque chose à l'un, il faut qu'il y ait un retour à l'autre. Mais si c'est un qui reçoit et l'autre qui ne reçoit rien, ça veut donc dire qu'il ne le veut pas. Et même si c'est douloureux de l'entendre, alors le seul moyen, c'est de liquider le preneur d'otages. Et nous en sommes là aujourd'hui, c'est pas facile d'être aussi sûr aussi sûr de soi que cela, parce que on le voit bien qu'il y a des responsables de très haut niveau qui sont aux commandes et qui n'ont pas toujours la facilité de trancher. Néanmoins, nous qui parlons d'un point de vue non point politique, mais d'un point de vue rabbinique, d'un point de vue toranique, nous avons des précédents dans l'histoire. Hein, l'un des plus célèbres, c'était le Maharam de Rothenburg, qui était l'un des plus grands maîtres d'Israël, qui a formé un nombre absolument impressionnant de grands maîtres d'Israël, au sein du monde ashkénaze notamment. Et il avait le Roche comme élève, et il avait été demandé au Roche, qui était donc le principal élève du Maharan de Rothenburg, il avait été demandé par le monarque de l'époque de demander une rançon, une somme d'argent colossale pour sauver la vie du maître. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Roche a pris ça à cœur. Et il allait régulièrement voir en prison le marin de Rothenburg. Et il a dit, voilà, j'ai mobilisé la communauté, on va réussir à trouver la somme. Et le marin de Rothenburg, depuis le début, n'a pas aimé ça. Il a dit, écoute, mon fils, je sais que ce que tu fais, tu le fais. Tu le fais pour mon bien.
et tu le fais pour respect pour ton maître. Mais sache que si tu fais cela, les nations du monde vont savoir qu'il suffit, n'est-ce pas, voilà, de prendre en otage quelqu'un qui est important au cœur des gens de la communauté, et ils vous demanderont toujours de payer. Donc moi, qui suis ton maître, et moi qui suis rabbin, je te dis, n'accepte pas de payer la moindre rançon. Tant pis, je préfère mourir en prison plutôt que tu leur payes la rançon. Et imaginez-vous le déchirement de l'élève, qui était lui-même un maître prestigieux. Il lui dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon maître, pardonne-moi, je te demande 1000 fois pardon. Pour la première fois et l'unique fois de ma vie, je ne pourrais pas t'écouter. J'ai toujours fait au doigt et à l'œil tout ce que tu m'as demandé, mais ça, je ne peux pas. Je suis obligé, j'ai l'obligation de sauver ta vie. Alors il lui a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais ça ne servira à rien, parce que avant même que tu remettes la rançon, je serai déjà mort. Et là, ça lui a fait froid dans le dos, il ne comprenait pas. Et là, il a très vite compris. Il était à la veille de la remise de la rançon, il avait réuni toute la somme, et effectivement, il apprend que le Maharam de Rothenburg meurt en prison. Comment le Maharam savait qu'il allait mourir? Bon, les grands hommes proches de Dieu, ils sont mis au courant par Dieu certainement à l'avance. Voilà, je le dis d'une manière un peu simpliste comme ça, mais en vérité, c'est plus profond que ça n'y paraît. Et de fait, il est vraiment mort en prison. Normalement, il ne s'est pas suicidé du tout, il est mort. Dieu l'a enlevé, il a peut-être prié pour cela, je n'en sais rien. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais le fait est, c'est qu'il est mort. Quand le Toul apprend la mort de son maître, il est dans une telle peine, un tel effroi, il décide de ne pas payer la rançon et de reverser l'argent à tous ceux qui ont contribué. Évidemment, ça parvient aux oreilles des autorités. Ils ont dit, on te prévient à toi, si tu ne remets pas la somme telle qu'elle était prévue en temps et en heure, toi, on ne te mettra pas en prison, on te condamnera à mort immédiatement. Voilà. Évidemment, ça parvient à ses oreilles. Il y a un élève fidèle du Rav du Tour qui lui dit, ah, c'est sûr qu'ils vont venir chercher, ils vont te tuer, il faut absolument que tu quittes. Et c'est comme ça qu'il a quitté Rothenburg et qu'il s'est retrouvé en Espagne. Et oui, c'est comme ça que... Et oui, c'est comme ça que ça a donné une nouvelle, je dirais, lignée de rabbins particulière, puisqu'il va se retrouver avec les rabbins d'Espagne. Ils l'ont accueilli là-bas, ils ont vu un homme qui a, visiblement, il avait toute la prestance d'un Talmid Chacham. Il avait une façon très bizarre de prononcer l'hébreu. Les O, il ne connaissait pas en Espagne à l'époque. Mais comme chacun d'eux l'ont apprécié et que lui, il les a appréciés, ils ont étudié ensemble et ça a donné en fait une troisième voie dans la halakha. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La raison pour laquelle il y a, d'un côté, il y a les séfaradim du Moyen-Orient, hein, et de l'autre côté, les ashkénazim des contrées ashkénazes. Et puis, il y a, au sein du monde séfarade, il y a une voie originale qui est celle de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, et bien qui a fortement été inspirée par la venue en Espagne, donc du Roche, du Tour, etc. Et, Baruch Hashem, ça a donné le judaïsme d'Espagne et d'Afrique du Nord, avec tant de minagim, d'originalité qui leur sont propres. Et c'est l'univers duquel nous venons, c'est pour ça qu'on en sait un tout petit peu quelque chose. Voilà, c'est ça, c'était juste pour la parenthèse sur le plan de la halakha. Alors pour revenir à ce que nous disions, nous voyons que par l'exemple donc du Maharam de Rothenburg, on voit que les Chachamim n'ont pas, ça ne leur a pas plu cette idée de devoir payer. Payer un petit peu, oui, mais de payer de manière absolument démesurée, on sait toujours comment que ça se termine. Et pour autant, tant qu'il y a possibilité, tout en restant raisonnable, de racheter la vie de quelqu'un qui nous est cher, alors on pourra dire que grâce à cette obligation de délivrer les captifs, mais en insistant sur la limitation qui consiste à ne pas accepter n'importe quoi, n'importe quel prix, et surtout pas un prix abusif, alors le peuple juif réussira
comme il l'a fait au cours des différentes générations, à libérer une proportion importante de ses enfants qui sont tombés en captivité. Donc là, la réponse, elle est claire. On doit faire le maximum de ce qui est raisonnable de faire pour sauver la vie, mais sinon, eh bien, c'est exactement comme ce qu'on avait dit à propos de celui qui doit être prêt à risquer un peu sa vie pour sauver la vie d'un autre. Un peu, oui, mais pas aller à une mort certaine. Chas v'shalom. D'accord.